Bonsoir à tout le monde. Je reconnais deux, trois personnes qui étaient déjà venues aux ateliers précédents, avant les grandes interruptions. J'avais dit, s'il n'y a plus de confinement, on fera plus d'ateliers. Eh bien, on est encore parti. Mais c'est pas lié à ça. Je voulais simplement rappeler que ces ateliers, c'est une opportunité de nous rencontrer autrement que par échange dans le groupe avec les questions-réponses, etc., etc. C'est une manière un peu plus personnalisée, même si c'est à travers écran, et qui a bien sûr comme objectif la PNL. Mais il ne faut pas voir ça comme, ni comme des formations, ni comme des je ne sais pas quoi. Ce sont en fait des espaces où il vous est donné, peut-être que je vais voir pour, euh, je vais vous muetiser tous pour ne pas avoir les bruits de fond. Ce qui est important, en fait, les ateliers PNL, ça vient d'une initiative que j'avais prise il y a déjà une bonne dizaine d'années, voire plus, où on se réunissait pour simplement faire de la pratique ensemble. Faire de la pratique ensemble, c'est-à-dire vous avez un problème particulier qui mériterait éventuellement que d'autres s'y intéressent avec vous. Vous voulez vous tester à présenter quelque chose. Vous avez découvert un nouveau modèle. Vous avez suivi une formation, quelque chose que vous avez envie de partager. Donc, c'est vraiment très, très ouvert sur le plan du sujet. Alors, je fais appel à toutes les bonnes volontés qui ont envie de s'essayer à présenter quelque chose, à proposer quelque chose. Ça peut se faire en animation, co-animation, comme on veut. Alors, on a déjà eu des exposés qui sont des exposés présentation d'une méthode, d'une méthodologie, par exemple. On a eu le voyage du héros ou la PNL adaptée aux enfants. On a eu la CHOSIF, etc. Ce qu'on a aussi fait, c'était des réunions où on prenait un thème, un exercice, une pratique. On a fait le métamodèle du langage, on a fait, je ne sais plus exactement quoi, mais on a fait plusieurs modèles. L'idée, c'est de faire des gammes ensemble. À ce moment-là, on travaille en sous-groupe et on pratique comme vous faites dans les formations normalement. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Rien d'autre. Sinon qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léo qui anime son deuxième atelier. Bravo Léo pour le courage et l'énergie. On voit l'énergie des étudiants fraîchement en train de se former, qui ont ce feu et cette flamme en eux. C'est très bien. Euh, et je suis intrigué parce que c'est un sujet qui est à la fois en dehors, enfin clairement en dehors, ce qu'on appelle l'écoute active. Carl Rogers, c'est pas particulièrement PNL, mais je suis sûr que tout le monde va y retrouver un ensemble de ponts à jeter. Et ça, je te fais confiance, Léo, pour faire ça. Le micro est à toi. Super. Eh ben, merci à tous d'être venus. Merci Christian de m'accueillir sur le groupe. Est-ce que l'écoute active a sa place dans la PNL? Je vous laisserai me répondre à la fin de l'atelier pour cette question. Donc moi, je suis Léo Picharo. J'accompagne en hypnose et en PNL. Et je fais la vulgarisation de l'hypnose et la PNL sur YouTube aussi. Je vais vous présenter une sorte de synthèse des travaux de Carl Rogers. Carl Rogers, qui est un psychologue américain. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que je vous le partage maintenant ou pas? Je vais attendre un peu. Donc, j'ai demandé, j'ai demandé au début de l'atelier s'il y avait des gens qui venaient de s'installer ou qui étaient en formation et ainsi de suite. Quand on commence la formation, en général, ou en tout cas, moi, c'était mon cas, je voulais faire ça pour aider. Et du coup, j'ai fait des formations. Je voulais après apporter mes solutions, tout ce que j'avais appris. Je trouve que l'écoute active, c'est très bien parce que l'un des buts de l'écoute active, ça va être de faire émerger les réponses de notre interlocuteur. De ne pas lui amener, mais qu'il trouve lui-même ses réponses. Alors, hop, je vais vous partager mon écran. Tout J'en partage profite pour d'écran. Si vous préciser avez que des... normalement, le micro est éteint pour tout le monde, pour permettre à Léo de s'exprimer. Et alors, vous avez le chat pour éventuellement des questions intermédiaires, hein. Après, je laisse Léo gérer le machin. Ciao. Donc du coup, avant de commencer vraiment sur l'écoute active, je vais faire des petits liens avec la PNL déjà. Il y a une certaine posture à avoir, un certain mode de fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas encore les métaprogrammes, qui est mieux qu'un autre pour l'écoute active.
on en a deux, c'est tri sur soi ou tri sur l'autre. Donc, tri sur soi, ça va être l'attention portée vers nous. On va on va se parler un peu dans notre tête, on va chercher des solutions pour l'autre personne, on va faire des liens avec notre propre histoire. On va être vraiment l'attention portée sur nous. Alors que tri sur l'autre, on va faire taire notre ego, vraiment prêter attention à l'autre, être 100% avec l'autre, que ce soit dans l'écoute, mais aussi avec le corps. C'est être un peu empathique, plutôt une posture empathique. Donc, je vous conseillerais, je vous orienterais plutôt vers le tri sur l'autre. La posture empathique, c'est se mettre à la place de l'autre. Et c'est se mettre à la place de l'autre, mais pas entièrement. C'est toujours en gardant le cadre comme si on se mettait à la place de l'autre. Parce que si on se met entièrement à la place de l'autre, on n'est plus dans l'empathie, on est plus dans la compassion. Et la compassion, c'est souffrir avec l'autre. Donc, je pense que ce n'est pas la bonne posture à avoir pour l'écoute active. Non plus la sympathie. On peut être très sympathique en accompagnement ou dans l'écoute active, mais pas tomber dans la sympathie, avoir les mêmes idées que l'autre, et ainsi de suite. Voilà pour le petit résumé. J'ai envie de vous demander, avant de commencer, du coup, pour vous, l'écoute active, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour tous vous voir. Voilà, je vous laisse prendre un peu la parole, juste pour si vous avez déjà une idée, si vous avez... Pour moi, Léo, c'est te brancher sur l'autre, Ouais, sur la carte du monde de l'autre, quoi, ok, sans être sur sa carte à soi, quoi. ok. Et Alors, c'est c'est pas quelque chose chose... facile. Et en même temps, c'est quelque chose que vous faites naturellement, l'écoute active. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Ok, alors je vais continuer. En Pardon, fait, Léo, s'il te plaît, tu dis c'est Ouais. quelque chose qu'on fait naturellement, c'est vrai, mais on le fait avec des jugements. C'est-à-dire, justement, tu n'as pas la capacité, cette capacité-là à te taire, justement, tu es déjà dans le jugement, dans l'interprétation, c'est ça D'accord, ok. le plus Et dur, je pense. donc ok, bon, on va voir ça justement, si le jugement et l'interprétation ont leur place dans l'écoute active. Euh, La reformulation, ça en fait partie, non? ouais, exactement. Donc, pour moi, Alors, l'écoute active. il y a encore quelqu'un, Léo, je pense. Ah, Mais... pardon, excuse-moi, alors j'ai moi, pas vu, parce que j'ai pas tout le monde sur l'écran. voilà, Et, Allez-y. Ouais. et la synchronisation, est-ce que ça fait partie de l'écoute active? Justement, Euh, l'écoute active par rapport au mouvement du corps, au comportement de la personne. alors, le fait d'être avec l'autre fait qu'on va se synchroniser, mais je dirais qu'elle ne fait pas partie de l'écoute active. Mais l'écoute active aide à la synchronisation, D'accord. parce qu'il y a la reformulation aussi dedans, et du coup, la reformulation aussi aide à la synchro. Ok, je ne sais pas merci. si on m'entend. Oui, je ne sais pas si on entend. Pour moi, effectivement, c'est pour ça que j'ai participé ce soir à cette animation. C'est vraiment une technique, c'est celle que j'utilise dans mon cabinet quasiment tous les jours. Et c'est assez étonnant parce qu'effectivement, ce qui m'a étonné dans le thème de ce soir, c'est que ça devienne finalement une pratique de PNL, alors qu'effectivement, à la base, c'est, je crois, ce que tu disais au démarrage, ça n'en était pas une. Et pourtant, pour moi, c'est la base de tout. Et c'est ce que j'utilise le plus. Et c'est finalement même un peu je dirais, une méthode en tant que telle. Et c'est celle, en tout cas, moi-même d'ailleurs, à tel point que sur mon site internet maintenant, j'ai mis comme méthode non plus, enfin PNL bien sûr, mais en dessous, écoute active, parce que je pense que c'est effectivement la base de ce qu'on peut faire en cabinet, la base de la prise en charge. Et c'est en tout cas, effectivement, ça demande un certain nombre, c'est vrai, d'éléments qui sont très importants. La synchro, bien sûr, c'est évident. Non pas effectivement l'empathie, non pas la compassion. C'est écouter, c'est retraduire, c'est reformuler, c'est repositionner. Mais
qui m'a étonné ce soir dans le thème, effectivement, c'est que pour moi, c'est une espèce de colonne vertébrale de la PNL. Et c'est étonnant parce qu'effectivement, en formation, on en parle peu, finalement. Merci. Juste Léo, une seconde. Merci Didier de cette intervention, parce que ton intervention avec la manière dont Léo l'a déjà annoncé me semble particulièrement intéressant, parce qu'effectivement, c'est en dehors manifestement. Par contre, la question que je me suis posée en entendant le thème que Léo proposait, c'est de dire, tiens, quels éléments au sein de la PNL entrent en résonance ou sont concomitants ou vont bien ensemble. Il a déjà tenté deuxième position, on a parlé synchronisation. Dans les modèles et approches et les modèles existants de la PNL, lesquels peut-on associer, connecter ou assimiler à cette notion d'écoute active? Ça, je trouve que c'est vraiment une question intéressante, parce que ça me permet de malaxer les deux branches différentes en quelque chose de différent. Voilà. J'arrive pas à prendre la main autrement en le verbalisant, donc je le fais comme ça. J'ai pas vu de bouton prendre la main. Enfin, je trouve pas. Vous m'entendez? Oui. Oui. Du coup, moi, ma proposition là par rapport à ce débat, c'est que ce soit uniquement une question de vocabulaire qui n'est pas employé dans la PNL, peut-être parce que chaque créateur de méthode a son vocabulaire qui lui est propre et essaye de ne pas empiéter, ou je ne sais pas, mais d'une raison ou d'une autre, en tout cas, ne réutilise pas le vocable voisin. Mais finalement, par rapport à ce que disait Didier, je n'ai pas retenu son prénom, voilà, ok, et globalement, plus globalement ce que disait le groupe et spécifiquement Didier, oui, clairement, l'écoute active, c'est la base de tout, et si on n'est pas en écoute active en PNL, on ne sait pas définir l'objectif, on ne peut pas reformuler, on n'est pas suffisamment à l'écoute dans toutes les techniques, quelles qu'elles soient, pour accompagner le sujet. Donc, moi, je postule que c'est une question de vocable et d'appartenance de groupe, et qu'on peut donc passer. En même temps, simplement, je voulais intervenir. En même temps, en PNL, dès le début, quand même, on pousse les gens à écouter activement. L'acuité sensorielle, la développer. Je veux dire, tu peux rien faire sans ça, quoi. Il n'y a pas le rapport, tu peux rien faire. Alors, est-ce qu'on a la même définition d'écouter activement? Moi, personnellement, en PNL, on m'a appris à calibrer, à écouter et tout ça, mais pas aussi finement quand même que ce que j'ai découvert avec l'écoute active. Et c'est pour ça que j'ai voulu le creuser, parce que je trouve que je ne l'ai pas assez vu en PNL. Et je rejoins Didier, pour moi, depuis que je connais ça, j'utilise tout le temps, quoi, à chaque accompagnement en tout cas. C'est OK pour vous si je continue? OK. Donc, du coup, l'écoute active, contrairement à l'écoute passive, on va être acteur, on va participer à l'écoute. Et donc, avec la reformulation, comme on a dit, avec certains silences, avec plusieurs choses, on va faire des choses en vue d'obtenir quelque chose. Alors, quand on fait des choses en vue d'obtenir quelque chose, on peut dire qu'on est dans le langage d'influence. Et si on dit qu'on est dans le langage d'influence, je pense qu'on peut dire aussi un peu qu'on est dans le langage manipulation. Donc, il y en a certains qui grincent des dents, c'est un peu le diable. Ah non, c'est un peu le diable pour eux, la manipulation. Et en même temps, si on cherche d'où ça vient, manipulation, ça vient de prendre en main. Prendre en main quelqu'un, prendre en main une relation, un accompagnement. Et puis, il y a un présupposé de la PNL qui dit qu'on ne peut pas ne pas manipuler. On manipule quand on va à un rendez-vous galant, on montre la meilleure partie de nous-mêmes. On manipule aussi un peu quand on va à un entretien d'embauche, pareil pour décrocher le poste. On manipule même avec nos enfants pour leur dire une petite bouchée pour papa, une petite bouchée pour maman. On est un peu sans cesse dans la manipulation. Manipulation, ça a une grande connotation négative, parce que si on le change de contexte, si on le met par exemple pour un kiné, eh ben, un kiné, on va payer pour se faire manipuler. Et dans ce cas-là, tout le monde est OK avec le mot manipuler en général.
quand c'est pour le kiné. Donc, si manipulation, ça ne vous va pas, mettez manipulation positive ou langage d'influence ou ce que vous voulez. L'important, ça ne va pas être de savoir si… pardon, j'enlève le partage d'écran. L'important, ça ne va pas être de savoir si on manipule ou pas. La vraie question, ça va plutôt être dans quel but, en fait, on fait ça. Dans quel but on utilise l'écoute active, le langage d'influence. Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Alors, je pense que le plus important, c'est de faire les choses en conscience. Voilà, je pense que le plus important, c'est de faire les choses en conscience. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les techniques de l'écoute active. Déjà, il y a 2 pièges à éviter. Ce serait déjà l'interprétation. Éviter d'être dans l'interprétation. Ah, mais toi, tu dis ça parce que tu penses comme ça. Ça, c'est une interprétation. Ou pire encore, c'est d'être dans le jugement. Mais toi, tu dis ça parce que tu es comme ça. Donc, j'ai un petit jeu à vous proposer en groupe, là. Il y a peut-être 4 ou 5 questions. Je vais vous encourager à répondre un peu du tac au tac. C'est pour savoir déjà si vous êtes dans l'observation ou dans l'interprétation. C'est OK pour vous? Oui. Alors, je remets mon partage d'écran. Hop. Alors, ah merde, je n'ai pas le texte en entier. Parce que si je fais comme ça, pendant quelques secondes, ses yeux m'ont fixé sans un seul clignement de paupières. Est-ce qu'on est dans l'interprétation ou dans l'observation? Observation. OK, très bien. Il est dans la lune. Interprétation. Dans l'interprétation. OK, jusqu'ici tout va bien. Je n'ai pas le texte en entier. Est-ce que vous voyez le texte en entier, vous? Oui. Non. OK. Il me dit qu'il se réjouit de ce projet. Il me dit, c'est une observation. OK. Elle est vraiment confuse, la question. Jugement. Sur la question, pardon. Jugement. Interprétation. OK. Enfin, Ouais, interprétation. Jugement. Son sourire joyeux exprime un grand bonheur. interprétation. OK. Est-ce que j'en ai mis une autre? Oui. Pendant qu'il nous parlait de son divorce. Observation. OK, très bien. Je crois que c'était la seule… OK. Tac. Bon, c'est nickel. Déjà, vous pouvez savoir… On peut continuer. Vous avez passé le premier test, c'est bon pour vous. Maintenant, je vais vous parler des techniques. Du coup, on a vu les pièges à éviter. On va parler maintenant des techniques. La première technique, c'est l'écoute silencieuse. Alors, l'écoute silencieuse, ça va être pour donner la place au sujet, pour pouvoir l'écouter et que le sujet prenne la place et la place de s'exprimer. Pour ça, je vous ai préparé un petit exercice. Alors, quand je dis écoute silencieuse, c'est pas ne pas dire un mot. C'est utiliser quelques onomatopées du genre OK, d'accord, je vous propose un petit exercice qui va durer 2 fois 4 minutes. Donc, on va dire 10 minutes comme ça. Vous avez le temps de dire bonjour et de choisir le sujet aussi. Sous-groupe, Léo? Ouais, sous-groupe. De combien? Alors, des groupes de 2. Des groupes de 2, comme ça, les passages sont rapides. Ok, il y aura peut-être un groupe de 3 ou l'autre. Hein, bon. Ok, ça va. Tu expliques et puis je lance, c'est ça? Ça marche, ouais, parfait. Donc, du coup, ça va être 4 minutes, 4 minutes. Après, je vous laisse tourner. A raconte quelque chose qui lui tient à cœur, comme ses vacances ou comme un problème, ou peu importe, quelque chose qui lui tient un peu à cœur. Et B va faire une écoute silencieuse, donc avec les petits onomatopées pour relancer, pour pas que ce soit vraiment juste plat, donc avec des petits d'accord, mais pas plus. Et on n'oublie pas la posture tri sur l'autre où on est vraiment avec l'autre. On n'est pas en même temps sur son portable ou envoyer des messages à son clavier. On a vraiment la direction tournée vers l'autre. Ça va? C'est OK pour vous? Oui. Eh bien, super. Je crois même qu'il y a
sûrement un compte à rebours qui vous rappellera en salle. Je ne sais pas comment ça se passe, Tu dis Christian. 2 fois 4 minutes, c'est ça? Ouais, 2 fois 4, mais 10 minutes, comme ça au moins ils sont Ouais, 10 minutes, le on est temps de choisir le parti. sujet. Léo? Oui, bien sûr. Alors, c'est ça va. Donc, moi, Ah, ça, ok, ça va. ouais. J'étais avec Sally et puis bon, les 4 minutes, on a fini bien avant les 4 minutes Ok, parce qu'il y a la façon de parler, de délivrer ce qu'on a à dire et tout ça. Et il y a aussi le fait de ne pas connaître la personne avec qui on parle. ok. Et voilà, donc on a fini avant les 4 minutes. Et après, on a fait un deuxième essai. Et Mhm. au deuxième essai, on était plus à l'aise et Sally s'est plus contrôlée pour ne pas Oui, interagir. c'est ça. Ok. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok. D'autres partages? Bah, tu as l'impression de te parler à toi-même. Ok, c'est l'impression que tu as eue. Même si Fabienne, elle a réagi, mais c'est tout. Ok, d'accord. Donc, tu avais l'impression de quoi? De parler à un mur? Non, non, Je plaisante. Fabienne, elle réagissait quand même, mais bon, de ne pas avoir de retour, c'est un peu, c'est ce que tu veux nous faire comprendre, je suppose. On va y aller crescendo, mais c'était déjà, c'était ce que je voulais savoir, c'était comment, qu'est-ce que ça fait d'être vraiment écouté, d'avoir vraiment toute l'attention de l'autre. Ben moi, personnellement, comme j'expliquais à Saba, je trouve pas qu'on a l'impression d'être écouté quand quelqu'un fait devant soi, en fait. J'ai D'accord. plus l'impression que quelqu'un m'écoute s'il va poser des questions, rajouter des choses, que si une personne fait on a l'impression qu'elle est ailleurs ou qu'elle n'est pas présente, en fait. Ok. Et Léo, est-ce que je peux émettre l'idée que pour poser le postulat que quand quelqu'un t'écoute silencieusement, tu crois que la communication est agréable, peut-être tu es célibataire depuis longtemps? Non, mais parce que c'est vrai qu'en couple, quand l'autre ne te répond pas, tu te dis, mais sérieusement, c'est un vecteur d'embrouille fondamental, quoi. Dans ma mémoire, je suis célibataire depuis longtemps. Ça va, j'entends ce que tu me dis. Donc, ce n'était pas une écoute silencieuse, comme je vous ai dit. Souvent, quand vous êtes dans des conversations… Par contre, tu me connais, c'est pas le premier atelier que je suis avec toi, je te challenge. Ça va. Souvent, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que quelqu'un vous dit quelque chose d'un peu long, en général, vous suivez du corps, vous dites oui, ok, et d'accord. Donc voilà, c'était les petits onomatopées auxquels vous aviez droit. Alors, Léo, moi, si je peux faire un commentaire, c'était simplement, en fait, j'ai eu le plaisir de faire donc cet exercice avec Haroun qui n'avait pas de caméra disponible, donc j'ai pas pu voir son visage. Et en fait, la chose qui, moi, m'a marqué dans cet exercice, c'est surtout l'importance du coup de l'écoute à travers le non-verbal, justement. Donc, le fait que quand on écoute vraiment quelqu'un, il y a les yeux qui s'agrandissent, que la bouche peut s'ouvrir pour montrer de l'intérêt en fait aussi à ce que la personne dit. C'est tout ce langage non verbal en fait qui va aussi participer à l'écoute, qui est presque plus important finalement que ce qui va être dit et qui du coup moi me manquait et c'est parce qu'il me manque que j'en vois l'intérêt en fait. Ok. Merci beaucoup Hélène pour ce partage. Est-ce que vous avez vu là ce que je viens de faire, des petits ok, et je sais pas, Hélène, est-ce que tu avais l'impression de parler à un mur? Je plaisante. Non, j'ai l'impression d'être entendue. Je plaisante. Ok, ça marche. Bah, merci pour vos partages. On continue, c'est ok pour vous? Ouais. Ok. Donc là, c'était l'écoute silencieuse. C'est une des 3 techniques complémentaires qu'on va voir au fur et à mesure. La deuxième, ça va être de la relance. Relancer la personne, être curieux de l'autre. Ça va nous donner des informations. Alors Oui. Pardon Léo, je t'interromps un peu justement parce que tout à l'heure il disait que ça faisait comme un effet de tu parlais à un mur. Est-ce que pour que l'écoute active soit opérationnelle, est-ce qu'il ne faut pas aussi le rapport avant?
Oui, alors, tu peux écouter activement quelqu'un sans. Enfin, déjà, si tu écoutes quelqu'un, j'imagine que tu es en communication avec lui, il y a un minimum de rapport déjà. Mais Non, si tu n'as pas établi, tu t'es pas synchronisé, je veux dire, pour essayer de… tu n'as pas besoin de te synchroniser pour faire de l'écoute active. Ça va t'aider à te synchroniser et tout ça. Mais Justement, c'est une question. Je me si, dis, imagine, regarde, Abdellah, imagine, je rencontre quelqu'un. Je demande mon chemin dans la rue. Il me dit, je lui demande où est telle rue. Il me dit, ah, par là, par là, par là. Je ne me suis pas synchronisé et j'ai pu l'écouter activement. Est-ce que ça va? C'est OK pour toi? oui, après ça, c'est juste un renseignement. Ça, j'écoute parce que je prête attention à acquérir ces informations-là pour pouvoir m'en servir ailleurs. Mais dans une relation un peu plus longue, d'une demi-heure, une heure par exemple, Alors oui, le est-ce rapport est que, super important. voilà, est-ce que Oui, s'il bien y a sûr. pas, s'il y a un manque de rapport, est-ce que ça va pas poser problème dans cette Oui. écoute-là? Le fait de faire peut-être que la personne doit se dire, attends, il se fout un peu de moi ou Alors l'écoute active, c'est pas juste Ah, OK. Là, c'est une ouais, il étape faut de l'écoute active. reformuler. Si tu veux, on en reparle Ok, à la fin pas de des souci. plusieurs étapes, si c'est OK pour toi. Pas de problème. C'était une question OK. qui rentrait dans le contexte. OK. Bah, du coup, vous allez être content parce qu'on va mettre plus de mots. On va être dans la relance. Relancer l'autre, être curieux de l'autre pour avoir soit plus de précision, soit plus d'informations. Alors pour ça, soit on va reprendre les fins de phrase de quelqu'un et le mettre en mode interrogatif, soit un peu zoomer sur un mot où on a envie d'un peu plus de détails, un peu plus de précision. Euh, euh, Abdelhakim, quand tu me dis que c'est important pour toi de comprendre au niveau de la synchronisation, qu'est-ce que tu entends par là? Ah, je voudrais savoir que si, est-ce que le fait qu'il y ait un rapport, est-ce que cela permet justement d'améliorer cette écoute active vis-à-vis de l'autre qu'on a en face, pour pas qu'il se sente, entre guillemets, un peu, comme disait la personne qui a parlé tout à l'heure, euh, qui, qui sentent qu'on parle à un mur Ok, quand tu me dis ou le toute autre rapport, chose. c'est quoi pour toi? Donc là, juste, c'était pour l'exemple. Merci, désolé, hein. Donc en gros, soit j'ai repris la fin de sa phrase que j'ai mis en forme interrogative, soit j'ai cliqué sur un mot en fait pour le relancer sur ce mot, et donc je vais relancer la personne euh, pour euh, pour qu'elle puisse continuer à s'exprimer, pour qu'elle puisse continuer à me donner des informations. Donc ça va, c'est OK pour vous? Vous avez capté le truc de la relance? Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un deuxième exercice. Pareil, 4 minutes, on tourne. Euh, et ça va être d'utiliser, alors je vais remettre le partage d'écran. Hop, hop. Donc ça, c'était quoi? Hop, l'exercice d'avant. Voilà. Donc c'est la relance, être curieux. Donc A raconte quelque chose qui lui tient à cœur, comme tout à l'heure, hein, un voyage, un souci, ce qu'il veut. B va relancer la personne en étant curieux, donc soit en reprenant les fins de phrases et en les mettant en forme interrogative, soit en zoomant sur un mot, et va relancer l'autre avec encore des ok, ah, qu'est-ce que tu entends par rapport au juste? Ah, ok, d'accord. Ah, et qu'est-ce que tu entends? Et donc, sans oublier le tri sur l'autre, la forme, être empathique, être à fond avec l'autre quand on discute avec lui, être concentré sur lui, et voilà. Donc, on accumule ce qu'on a vu jusqu'à présent, le tri sur l'autre, l'écoute silencieuse, et on rajoute la relance curieuse. C'est OK pour vous? Eh ben, alors je vais demander plutôt à Christian. C'est OK pour toi les salles, Christian? Tu n'as pas le micro? Mieux. Ah, super. C'est mieux? Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport au fait d'être écouté, relancé? Voilà.
de partager avec la personne qui est en face de nous ce qui nous tient à cœur à travers les questions qu'elle nous pose. Et là, il y a vraiment l'échange qui s'effectue. Ok. Et pour ceux qui ont... Merci du partage. Pour ceux qui relançaient justement, comment c'était pour eux? C'est moins frustrant que sur le premier exercice. Et du coup, c'est beaucoup plus riche en informations. Le rapport secret, moi, je dis. Il se crée plus. Comment? Le rapport se crée plus. D'accord. Ok. Tout à fait. Ok. On peut dire, je sais pas, on s'investit carrément dans le... On s'investit puisqu'on relance et on rebondit sur les mots, donc on s'investit plus. C'est ça. Ok, super. Un autre partage ou je continue? Allez, alors je continue. Donc, on a vu, je vais partager l'écran du coup. Non, pas encore. On a vu l'écoute silencieuse, on a vu la relance. Maintenant, on va s'attaquer à la reformulation dont vous avez déjà parlé, qui est une clé également de l'écoute active. Alors, la reformulation, je l'ai beaucoup vue, moi, en regardant des praticiens et avec leur sujet. Ils étaient vachement dans le reformuler pour reformuler. Et quand je leur demandais pourquoi ils faisaient ça, c'était pour se synchroniser, pour créer le rapport. Mais je pense que si on reformule pour reformuler, mieux vaut rester silencieux. Il y a vraiment un truc derrière la reformulation qui est assez important. Avant de vous donner ce que c'est, la reformulation, ça peut servir à quoi, à votre avis? Ça a vraiment plein de bienfaits, comment dire, plein d'utilités, notamment la synchronisation. Moi, j'en ai une petite liste là sous les yeux, j'en ai mis une dizaine. La compréhension. La compréhension, ouais. À relancer, relancer l'échange. Relancer l'échange, la compréhension. À souligner les imperfections de l'autre. Souligner les imperfections de l'autre, c'est-à-dire? Parce que si tu l'écoutes, par exemple, et que tu as décelé quelque chose, tu peux, l'incompréhension. Il peut y avoir confusion dans le dialogue de l'autre et tu vas venir souligner cette confusion pour avoir une précision. D'accord, ok. Pour éviter d'être dans l'interprétation. Voilà. Éviter d'être dans l'interprétation, ok. Parler le même langage. Ouais, pour être compris, se faire comprendre. Ouais. Ouais, pour montrer qu'on parle à peu près le même langage. En fait, on reformule avec ses mots aussi. Oui. Donc, sur le coup, ça synchronise verbalement. Et on va voir l'importance de le pourquoi reformuler vraiment avec les mots de la personne. Je vais vous partager mon écran de la petite liste que j'ai faite. Alors, c'est possible qu'il me manque des choses. N'hésitez pas d'ailleurs. C'était l'exercice de tout à l'heure. Donc, moi, j'ai marqué pour se synchroniser, pour résumer en plus court et en plus simple si la personne est trop dans le détail et l'emmener plus vers du global, classer l'information en plus structurée, rechercher l'essentiel, s'assurer que l'on a bien compris et puis montrer à l'autre qu'il est bien compris aussi, donner à l'autre l'opportunité de pouvoir préciser. Parfois, en réentendant ses propos, la personne s'auto-recadre ou dit « Ah, non, en fait… là, je vais changer quelques mots quand même, ça ne me convient pas tout à fait ce que j'ai dit. » Permettre de dégager les points importants de l'entretien, recentrer l'objectif de l'entretien pour éviter les divagations, se donner du temps pour réfléchir, ça peut être, mine de rien, ça peut être utile. On peut modifier aussi légèrement ce que a dit la personne. Alors, c'est le paradoxe là, quand je disais c'est bien de prendre précisément de la personne et reformuler légèrement différemment, parce qu'on peut l'utiliser pour amener vers un mieux. C'est-à-dire, si je vous dis je ne vais plus jamais de ma vie retrouver de boulot, la personne qui accompagne peut dire ok, et donc en ce moment vous dites que vous ne trouvez pas de boulot,
on a reformulé pas trouvé, boulot, mais on a enlevé le quantifier universel, la généralisation, le mot toujours. OK? Ouais. Et le oui physiologique. Oui physiologique qui est super important. Le oui physiologique, c'est le oui de l'intérieur, en fait, le oui un peu inconscient. Quand vous parlez à quelqu'un, parfois elle ne vous dit pas oui, mais juste avec la tête, sans dire de mots, elle hoche la tête comme ça. Et ça résonne juste, en fait. Du coup, quand je dis le oui physiologique, c'est celui qui est un peu inconscient, quoi. Ça va, c'est OK pour vous? Donc, reformuler, pourquoi c'est super important de reformuler avec les mots de la personne? C'est parce que, alors je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller dans ces explications, c'est parce que le mot, c'est un peu comme un ancrage. C'est-à-dire que je vais dire le mot, si je prends une situation, par exemple, je sais pas, le repas que j'ai mangé hier soir. Je vais vous dire, le dîner était super. Ça, c'est ce que je vous sors maintenant avec les mots. Ce que je vous sors consciemment. Le préconscient, ce qui s'est passé un petit peu avant, c'est hier, c'est mon souvenir, quoi. Je vais peut-être vous montrer le... Voilà. Donc, vous voyez le schéma? Donc, le mot, en fait, conscient, ramène à du préconscient, qui ramène à quelque chose de plus profond encore, ce fameux oui physiologique, et qui ramène encore à l'expérience réelle, si on enlève toutes les omissions, distorsions, généralisations et tout ça. Donc, en fait, quand la personne dit un mot, quand je dis, par exemple, le repas d'hier était super, c'est comme si ça me faisait un ancrage du mot à ce que je ressentais, à comment j'ai vécu le moment. Alors que si on reformule en disant, donc ce que tu me dis, c'est que le repas était cool, bah, ça ne résonne pas pareil à l'intérieur de moi. Pas le mot. Non, non, c'était super, c'est pas pareil, ça sonne pas pareil. Ça va? C'est OK? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai compris. Léo, juste Et alors? Non, je t'en prie, il y a quelqu'un qui parlait. Oui. Non, là, tu parles, mais là, si l'expérience de hier, elle était bien, d'accord? Ouais. Mais si la personne, elle était dans une expérience qui n'était pas bien, et que tu répètes ces mots, là, tu ancres l'expérience de... Alors, Parce qu'en fait, là, ça rejoint un peu la synchronisation, le paraphraser, utiliser le vocabulaire de l'autre, c'est justement... Moi, j'encourage à reformuler avec les mots de la personne. Sinon, pour moi, c'est pas de la reformulation. Enfin, oui, c'est de la reformulation en différent, mais en tout cas, j'ai pas peur, en reprenant les mots de la personne, d'ancrer quelque chose en elle. De toute façon, la reformulation, c'est bien de reprendre de dire la même chose avec d'autres mots ou avec les mêmes mots. C'est ça le principe de la reformulation. Avec les mêmes mots. Moi, j'encouragerais de le faire. Des mêmes mots ou des mots différents. Qui veulent dire la même chose. Qui veulent dire la même chose. D'accord, ok. Moi, je ne suis pas 100% chaud avec ça. Je suis plus à reprendre vraiment les mots de la personne. Après, je n'ai pas la science infuse et puis chacun a sa pratique. Mais du coup, je reprendrai quand même les mots de la personne. J'enlèverai peut-être quelques mots, comme tout à l'heure dans mon exemple, j'ai enlevé le mot toujours. Mais j'ai gardé. C'est là où je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est plus de la reformulation. Là, c'est de la manipulation. Ok, d'accord. Tu vois, parce que l'influence, ouais, tout à fait. Quand je fais mes cours de communication, l'idée de la reformulation, c'est je te renvoie ce que tu me dis. Alors, soit avec tes mots, parce que pourquoi pas, soit avec des mots différents. Mais et ce que j'attends de l'autre, c'est qu'ils me disent oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire. Tu vois ce que je veux dire? Et à mon sens, alors on peut y mettre des tas de trucs psychologiques et tout, mais pour moi, la reformulation, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ah non, loin de là. Je veux dire, je préjuge pas de ce qu'il va dire, de ce qu'il va pas dire, etc. Simplement, je lui renvoie ce qu'il m'a dit en lui disant voilà ce que j'ai compris. Et j'attends qu'ils me disent oui, c'est bien. Et on peut continuer à discuter. Moi, je pense que la reformulation, c'est juste donner le sentiment à l'autre qu'il est écouté. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Enfin, pour moi, c'est ça. Tout à fait. Et je vais Justement, rebondir. Ah oui, vas-y. pardon, est-ce que c'est pas justement l'occasion d'un recadrage? C'est-à-dire, effectivement, en décentrant très, très légèrement le mot, mais il faut le faire de manière vraiment très subtile, quoi. Est-ce que c'est pas une occasion, justement, de recadrer la personne, et comme on le disait tout à l'heure peut-être, d'ancrer quelque chose d'un peu plus positif sur une expérience qui aurait pu être négative? Tu vois, ouais, j'en profite, Hélène, sur ta question ou ta considération. Moi, je serais plutôt de l'avis de Caroline qu'effectivement, c'est un accusé de réception. C'est-à-dire, si je t'ai bien compris, voilà l'idée. Et si je suis clair avec moi-même, bien sûr, écoute active, c'est une nominalisation en termes PNL, c'est-à-dire que c'est une boîte dans laquelle il faut préciser, à mon sens, en tout cas comme je l'entends, mais je ne suis pas un adepte d'écoute active en tant que tel, je fais preuve d'écoute active à partir du moment où je vais reformuler, pas nous, si possible avec les mêmes mots, parce que je sais l'influence des mots. Si ce n'est pas possible parce que la phrase a été trop longue et je ne me rappelle pas des mots, je vais essayer de voir. Et si même si à travers mes mots, la personne va reconnaître ce qu'elle a dit, et si elle me dit non, ce n'est pas parce que j'ai essayé de l'influencer à faire autre chose, mais simplement ça va nous aider à comprendre mieux le propos qui a été dit et elle se sentir entendue. Et on a parlé des mots, mais ce qui est hyper important, c'est le non-verbal. Parce qu'on dit, tu ne retrouveras plus jamais de travail. Je n'ai même pas besoin de remplacer le mot par autre chose. Si je pèse sur le jamais, j'ai commencé un travail de transformation. Je dois en être conscient que je le fais, en fait. C'est ça qui est important pour moi dans l'écoute active. Quand je me place avec l'étiquette écoute active, j'ai pour objectif de ne pas influencer, pour le moment en tout cas. Après, c'est peut-être autre chose. Ou alors, je suis déjà en train de faire autre chose. Mais pour moi, quand je fais l'écoute active, je suis dans essayer de m'imprégner à 100% de l'expérience qui a été traduite par les mots et le non-verbal de la personne et de lui restituer pour générer une expérience. Et là, j'influence, je génère l'expérience intérieure de je suis entendu. Et ça, c'est ouvrant, déjà. Et ça, c'est déjà un changement. Donc, on ne peut pas ne pas changer, bien sûr, mais je ne le fais pas délibérément dans le travail. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. J'ai envie d'ajouter ça, Christian, par rapport à ce que tu dis, parce que je suis complètement d'accord quand tu dis que c'est avec aussi Caroline, quand vous dites que quand on reformule avec nos propres mots, mais qu'on arrive à y associer le même sens que la personne avec laquelle on parle, on crée un réel confort dans la communication, ce qui est le but de l'écoute active et de la communication non violente. Cependant aussi, je rejoins Léo parce que moi, j'utilise beaucoup cette technique de communication. Alors, je l'appelle comme ça, mais peut-être vous me corrigez, hein, c'est peut-être pas le bon vocable aussi. Je suis attachée à la sémantique, ça me contrarie quand j'ai pas le bon mot. Mais par exemple, si quelqu'un me dit en retour à ce que j'ai dit, ça te contrarie, va me dire contrarie, moi je reprends souvent le mot qui m'interroge dans ce que quelqu'un m'a dit et je le reprends comme disait Léo à l'inverse de ce que disait Abdel en le reprenant pur. Et c'est quelque chose que moi, chez moi, c'est un truc que je sais que je le fais et à chaque fois que je le fais, je me rends compte que et ben en fait, ça éclaircit d'un seul coup un sens différent entre moi, ce que je mettais dans le mot, et ce que la personne en face de moi y mettait. Et ça me permet en général d'affiner mon écoute et la façon dont la personne s'exprime. Tu vois, quand tu rebondis sur le toujours, ça fait déjà un recadrage, mais quand tu interroges sur la notion de travail, je prends ton exemple, c'est pas le meilleur exemple, mais tu vois, c'est quoi du travail, quoi, en fait? La personne va peut-être se dire, ah ouais, là, ce que tu me dis, en fait, c'est pas payé. Moi, je fais beaucoup d'associations. Du coup, est-ce que c'est pas grave si je ne retrouve pas, finalement, tu vois? Alors, moi, j'oriente la conversation en accompagnement quand je reformule et je reformule en posant une question aussi, en orientant vraiment la conversation. C'est ce que je vais vous proposer de faire. En accompagnement, moi, ce que je vais chercher surtout, c'est le ressenti de la personne. En vérité, je m'intéresse peu au problème, à son problème, mais plutôt à comment elle vit son problème. Et donc, je vais vous encourager dans la reformulation à reprendre les mots de la personne. Je vais vous donner 2 exemples et je pense que vous allez comprendre. L'exemple, c'était « je ne vais jamais retrouver de travail ». Quand tu me dis
que tu vas jamais retrouver de travail, qu'est-ce que tu en penses? Ou deuxième version, quand tu me dis que tu vas jamais trouver de travail, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ressens à cette idée? Et donc, je vais aller chercher un ressenti. Oui, mais tu n'es plus dans la reformulation, là. Ah ben non. Tu es déjà dans un travail d'accompagnement, de coaching, ce que tu veux, mais tu n'es pas dans la reformulation. C'est l'étape suivante. Oui, tu es dans l'étape suivante. Ok, d'accord. Ben, merci, j'en apprends tous les jours. Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue. Hein. Je ne sais pas si vous le partagez. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, oui. Ouais. Ok, d'accord. Alors, tes questions sont bien, Léo. Hein. Tes questions sont bien, il n'y a aucun problème, mais c'est plus de la reformulation. La reformulation, à mon sens, ce serait, bon, ce que tu me dis, c'est tu penses que tu ne trouveras jamais de travail. Ça, c'est de la reformulation. Après, tu peux aller sur autre chose, mais si tu parles de reformulation, et dans l'écoute active, c'est un des points importants, c'est vraiment, je reste sur ce que dit la personne. Et je lui renvoie, comme disait Christian, c'est un accusé de réception, quoi. Ok, d'accord. Eh ben, on va passer à l'étape d'après, alors. Moi, j'utilise quasiment tout le temps comme ça, en fait, la reformulation. Du coup, peut-être que je ne suis pas vraiment dans l'écoute active, alors. Je suis déjà dans l'accompagnement. C'est une question. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Léo. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, du coup, je vais vous proposer d'être déjà dans l'accompagnement. Comment? Tu rebondis très bien, Léo. Merci. Donc, bah oui, parce qu'en atelier PNL, on met la barre assez haute. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais repartager mon écran. Merci pour cette précision, en tout cas. Tac. Je vais vous proposer un petit exercice, même structure que tout à l'heure, 4 minutes chacun. A raconte quelque chose qui lui tient à cœur. B reformule plus le ressenti. D'accord? Donc, ok, je vois le nom de Caroline. Je te vois, je ne t'entends pas, mais je te vois. Ok, alors. Je ne peux pas faire ça. Si tu parles de reformulation, je ne peux pas faire ça. Okay. Mais ça ne concerne que moi. Hein. Alors, on va enlever le slide. Donc, l'exercice, je vais vous demander de reformuler exactement de la façon que tu veux reformuler, Caroline. Vraiment, fais-toi plaisir sur cet exercice et ça me tient à cœur que tu te fasses plaisir. T'inquiète pas pour moi. Ok, d'accord. Et du coup, sans oublier le fait d'être porté sur l'autre, tri sur l'autre, ne pas oublier aussi l'écoute silencieuse, ne pas oublier de relancer. Et je vous encourage, si vous y arrivez, si vous le voulez, passer à l'étape d'après. C'est de reformuler en questionnant sur le ressenti. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Vas-y, Christian. Non, c'est bon. Moi, j'étais occupé avec les salles déjà. Désolé. OK. Eh ben, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Eh ben, c'est parti alors, Christian. Ouais. Un peu comment c'était cet exercice. Est-ce que... Il y a eu un problème. Personnellement, je me suis retrouvée dans une salle toute seule. Moi aussi. Oh, zut, alors j'ai regardé, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui étaient seules, mais je n'ai pas trouvé tout le monde, manifestement. Désolé. Et ça va? Tu étais d'accord avec toi, Sally? Oui, je suis en accord avec moi-même. Non, j'ai fait l'exercice avec ma coloc, du coup. Mais je crois qu'il y a un moyen de me lancer un signal, il faudra un petit peu voir, parce que je n'ai pas eu le cas dans ce cas-là, mais normalement, si vous m'envoyez un message, je le vois et je peux réagir, mais parfois, je le vois pas. D'accord. Nous, on a fait l'exercice avec Fabienne, c'était bien. Hein? Oui, c'était très, très riche. Elle m'a demandé combien je prenais. Et pour la consultation, parce que finalement, il y a eu un truc.
Et vous avez pris quelque chose de positif, de négatif, un problème ou un truc positif? Léo? Oui. On a pris quelque chose de positif. Ouais. Et on a parlé de moto parce qu'on est des motardes toutes les deux. Ok. Ah, d'accord. Voilà. Et on est arrivé sur les peurs de Fabienne. Voilà. Par le questionnement et la reformulation. Super. Je n'ai peur de personne en Harley Davidson, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Mais peut-être que là, après ce soir, ça va être ça, oui. Je te dis, moi, 5 minutes, 100 €. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, voilà. Abdelhakim, tu voulais ajouter un truc? Oui, absolument, parce que je vais devoir vous laisser. Je voulais juste faire le retour. Alors, avec Tristan, c'était moi et Tristan. Donc, quand il s'agit de reformuler, ça va. Tu es dans l'écoute, je pense, active et puis ça fait effet de rapport. Mais le fait de questionner le sentiment, je pense que même en consultation, tu ne peux pas le faire les premières fois parce que, je ne sais pas, ça n'a pas fait. En tout cas, moi, pour ma part, c'était pas bien. Même Tristan, lui aussi, n'a pas. Ok. Ça arrive tout de suite, ça fait effet d'interprétation, quoi. C'est-à-dire? Ah, tu es là parce que tu as reformulé, et donc il te raconte ses vacances ou machin ou quelque chose, et puis tu te dis, et alors le sentiment que ça fait, tu interprètes qu'il y a eu un sentiment. Ok, Et je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Alors là, on est dans un cadre, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Là, c'est un cadre d'exercice. Peut-être laisser Tristan répondre, je pense. Ah, ok. Ouais, vas-y. Oui, effectivement. Alors, je rejoins ce que disait aussi Caroline. Tant qu'on était avec Abdel dans la reformulation, voilà, il me parlait de bon, rien. Je me permets Abdel, rien d'intime ou quoi que ce soit. Voilà, il me parlait de ses vacances. Ok, j'aimais bien aller sur telle plage à telle heure, etc. Ah oui, donc dès telle heure, tu étais sur telle plage et tout. Et voilà, dès que je lui ai demandé, alors on a suivi l'exercice, hein, Léo. Et qu'est-ce que tu ressentais à aller sur cette plage à 8 h du matin? Oh. Alors moi déjà, ça ne m'était pas forcément à l'aise de lui demander ça. Et inversement, quand moi j'étais en position de A, voilà, je parlais de ma fille, voilà, qui vient de déménager, etc. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport au départ de ta fille? Oh. Et là, comme je lui disais, c'est pas c'était peut-être un peu tôt dans son accompagnement. Et alors, sais pas que je vais pas parler de viol ou quoi que ce soit, mais j'ai ressenti quand même quelque chose d'un petit peu intime, quoi. Et j'ai pas forcément envie de parler. Je lui raconte le déménagement de famille, mais de ma fille, mais j'ai pas forcément envie de lui dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je comprends. Et pour moi, effectivement, c'est pas de l'écoute. Une personne qui me demande à ce stade-là de notre échange, j'estime que ça a coupé, d'ailleurs, ça a coupé un petit peu la communication. Ok. Peut-être, si je peux me permettre, que c'est simplement les mots qui sont utilisés en fait, parce que c'est vrai que de dire à quelqu'un qu'est-ce que tu ressens, moi j'aurais peut-être plutôt dit comme toi Léo, qu'est-ce que tu en penses, parce que formuler de manière à demander ce que la personne en pense, à un moment donné, elle va amener en fait des sentiments, elle va parler de toutes ces choses-là. C'est peut-être simplement dans le questionnement en fait. Peut-être que le mot était peut-être pas le plus approprié pour mettre la personne à l'aise en fait. Ouais. Ok. Oui, peut-être aussi, Hélène, tout à fait. Peut-être, c'est vrai. D'accord avec Hélène. Bah, écoutez, moi je vous dis bonsoir tout le monde. Bonsoir. Super, merci Léo, merci à tous. Bon, alors du coup, désolé, c'est pas vraiment de l'écoute active. Moi, c'est ma façon de l'utiliser. Et comme je vous ai dit du coup au début de l'atelier, c'est un sujet que j'ai pas trop eu en cours, que j'ai creusé par moi-même. Et que moi, dans mon boulot, je m'intéresse assez peu au problème de la personne, mais plutôt comment elle vit son problème, en fait, quelle émotion se cache derrière son problème. Du coup, c'est ma façon de l'utiliser. Navré, du coup, que ça colle pas exactement avec l'intitulé.
Stéphanie? Et, pardon, est-ce que ça ne vient pas trop tôt peut-être dans l'écoute? Peut-être que c'est pas positionné au bon endroit? Moi, j'ai une proposition à faire. Pardon, Laurence, j'interromps la réponse de Léo parce qu'en fait, par rapport à l'exemple de Tristan, j'ai pas réussi à prendre la parole juste avant. Tristan qui est plus là. Il est là. Je suis là-haut. Ah, je voyais pas. Là-haut. C'est relatif, hein. Sur l'exemple de la plage, ben moi j'aurais formulé, j'aurais écouté ce que vous disiez, enfin j'aurais écouté mon interlocuteur, et en fait, en fonction de son non-verbal par rapport à ce qu'il disait, j'aurais relevé un des mots, et j'aurais relevé le mot fille ou le mot plage. Et pour le coup, probablement, j'aurais dit, par exemple, s'il m'avait dit, je me suis promenée à la plage à 5 heures, ah, 5 heures, là j'aurais fait ça. J'aurais fait spontanément, là je l'ai joué, mais en me disant, voilà, j'aurais en fait relancé en écoute active et sans faire d'interprétation, si, une petite interprétation, parce que je me dis qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose, donc je relance. Tu vois. Et peut-être que ça aurait moins créé d'interférence. Après, pour rejoindre dans mon groupe, tout de suite, on a posé le postulat dès le premier exercice que ça allait être un peu chelou de se parler en tant qu'inconnu et de déballer nos vies. Donc, on a établi le rapport en premier et du coup, nos conversations sont fluides depuis le début. Et on fait de l'écoute active et de la reformulation, mais on s'est rebellé au début, quoi. Okay. Merci du partage. Et je vous ai dit, donc du coup, j'avais commencé par reformuler, juste pour singer l'autre. Commencer par peut-être l'écoute silencieuse, commencer par de la relance, être tri sur l'autre. Donc, tri sur l'autre, c'est justement faire attention à son non-verbal et à tout ce qui... C'est pas que avec les yeux, quoi. Enfin, pas que avec les oreilles, pardon. Donc oui, tout ça rentre en compte aussi. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce qui a été dit à l'expérience de la plage, entre autres, moi, ça me fait beaucoup raisonner avec ce qu'on appelle clean language en PNL, c'est-à-dire le langage propre, c'est-à-dire on n'apporte rien de plus. Il a apporté la plage, il se promène, si j'apporte le sentiment, ben, j'apporte quelque chose de plus et ça peut choquer, comme ça peut être bienvenu. Parfois, ça tombe super bien, mais la plage, et comment la plage? Ça oui, mais la plage, et que tu foutais là à cette heure-là, c'est... Donc du coup, moi, juste une question, du coup, un peu en dehors de l'écoute active. Dans les accompagnements que vous faites, vous n'allez pas chercher le ressenti de la personne par rapport à son problème. Vous parlez jamais de ressenti, d'émotion, peut-être pas à ce moment-là, tu vois, parce que là, en fait, on peut parler de ressenti sans interroger le ressenti. Parce que quand on fait un clean language ou qu'on ramène la personne sur le mot plage ou sur l'horaire de la promenade à la plage, en vrai, on est en train de le questionner sur son ressenti, mais en ne le formulant pas, et ben déjà, on n'a pas l'air de le faire. Donc, ok, c'est peut-être de la manipulation, mais en même temps, il vient nous voir pour parler de quelque chose, donc on l'y incite, on l'y amène. Et du coup, c'est moins intrusif. Et ça fonctionne finalement bien parce que tu vois, personne ne se braque. Là, la conversation peut être fluide sur la relance. Donc, je pense qu'on parle de ressenti, mais sans... Mais de manière, j'ai quand même quelque chose à dire, c'est que moi, je suis en formation PNL en ce moment, puisque j'attaque Maître Pratt. Et de toute manière, en PNL, on nous dit bien une chose, c'est de reformuler avec les mots de la personne. Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis aussi hypnose érectionnelle, donc j'essaye de jongler avec les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que la PNL pure, c'est reformuler avec les mots de la personne sans mettre de sentiments et reformuler dans tout le questionnement qu'il y a pour l'atteinte de l'objectif, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu... par rapport à l'hypnose érectionnelle, c'est pas simple de pas mettre un peu ton grain de sel, si tu veux. Ok. Du coup, moi, dans mon école, on se concentre vraiment sur ce que ressent la personne, comment elle vit son problème. À l'IFPNL, non. Ok. Ça va, c'est ok. Hein. Léo, je suis super content. Non, je ne demande pas ça.
Léo, je pense vraiment que la question telle que tu l'as posée, elle est intéressante. C'est-à-dire dire et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça amène, c'est une autre manière de poursuivre la discussion et d'amener la personne. C'est à la fois une relance et effectivement une manière d'encourager la personne peut-être tout doucement à se diriger vers l'expression d'une émotion ou quelque chose comme ça. En fait, c'est pas incompatible en fait. Tout ça n'est pas incompatible. Oui, non, c'est sûr. Mais ce que je pense aussi, si tu veux, c'est que dans l'exercice, comme par exemple, si on reprend l'exercice, enfin, l'exemple de Tristan, il parle de sa fille. Il n'y a pas de demande de problématique. Tu vois? Je veux dire, il raconte quelque chose. Ok, Donc, mais un ressenti, c'est pas toujours dans une mais problématique. non, mais je veux dire, lui demander qu'est-ce que tu as ressenti, je veux dire, à la limite, tu vois, c'est incongru parce qu'il est dans une démarche où il raconte quelque chose, il ne demande pas. Tu vois, je veux dire, J'entends. tu vois ce que je veux dire? Alors que, bon, par exemple, moi, je fais du coaching. La reformulation en coaching, enfin, de ce que j'en ai compris, c'est créer le lien avec la personne. C'est-à-dire que je te dis, je t'entends, je te vois, je t'écoute, voilà. Et je crée le lien. Et je fais de la reformulation. Je mets rien dedans. Pas de sentiment, pas d'interprétation. Alors, pas pendant 3 heures. Hein, mais Non, parce que ça va être long. voilà, je fais ce travail-là. Et après, on fait le travail que tu as proposé, c'est-à-dire, eh ben, alors d'abord, quelle est ta demande? Tu vois, je veux dire, quel est le problème que tu amènes, tu vois, voilà. Et à partir de là, bon, ben, avant, tu as un souci avec la plage, ben, c'est quoi le problème avec la plage, tu vois? Mais là, si tu racontes quelque chose, c'est comme si tu étais avec un ami qui te raconte qu'il a vu un film et que tu lui dis, c'était quoi ton sentiment? Tu vois, il va te dire, attends. Oui, parce que c'est. Ok, d'accord. J'aurais peut-être dû préciser un peu plus. Voilà, tu vois. Avec Tristan, ce que j'aurais fait, au lieu de dire c'est quoi ton ressenti, parce que du coup, ça fait assez protocolaire, assez. Et ton ressenti, à toi, c'est quoi? Plutôt lui demander ah, avec ta fille, ok, cool. Et c'était comment? Voilà. Ah bah oui, si tu veux. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Ok, c'est moi. Alors, excusez-moi, parce que je l'entendais aussi comme ça. Mais ok, ça va. Quand tu dis excuse-moi, on va te frapper. Ouais, hein. Non. Parce qu'il y a des motards. Non, c'est bien. C'est important de communiquer avec les autres, c'est avant tout de se comprendre soi-même. Ça va. Ok, mais je pense qu'on est arrivé au bout. Normalement, on s'en tient à 1h30, on a 1h45, mais c'est pas grave parce que le courant passe, mais le temps passe. En tout cas, moi, je trouve que c'est particulièrement représentatif de l'intention des ateliers. C'est justement, c'est pas du ex cathedra où on bassine, où on balance quelque chose qu'on reçoit passivement. C'est une co-construction dans laquelle on apporte et on a presque plus appris avec le contre-exemple que Tristan et je ne sais plus comment il s'appelait a évoqué qu'avec les cas où ça s'est bien passé. Et ça, c'est l'objectif. On s'est posé des questions. Ça veut dire qu'on est un peu plus loin maintenant que tout à l'heure. Et à ce sens-là, c'est particulièrement utile. Donc, merci beaucoup, Léo, de t'avoir lancé dans le bain et d'avoir pris l'initiative, d'ailleurs, parce que j'étais prêt à relancer les ateliers. Et puis, tu m'envoies un message, je voudrais bien. Génial. Très bien. On va continuer. Je trouve ça vachement enrichissant, moi, ces ateliers. Ouais. On va continuer comme ça, de faire des thèmes. Donc, si vous avez des choses à proposer, c'est bienvenu. Et sinon, on en trouvera d'autres. Moi, j'avais l'intention, parce que je suis en train de préparer quelque chose autour de ça, ça fait des années d'ailleurs, et ce coup-ci, il faudrait un peu plus concret, de proposer un travail sur la modélisation. Ça, c'est mon dada, c'est ma passion. C'est vraiment modéliser. C'est pour moi le cœur de la PNL. Tout le reste, c'est accessoire. C'est le merchandising, comme je dis ça. Et je voudrais bien, mais là, j'aurais besoin d'un minimum de fiabilité sur le long terme, sur un certain nombre d'ateliers en suivant. Peut-être que je le ferai tous les 15 jours. Je ne sais pas encore comment. Mais je voudrais bien qu'on fasse un travail un peu plus approfondi. Parce qu'en 1h30, la modélisation, on ne sait pas faire grand-chose. Franchement, je voudrais bien qu'on fasse des vraies modélisations, même à travers Zoom. Je pense que c'est tout à fait possible. J'en ai déjà fait avec d'autres amis dans d'autres cadres. Et de pouvoir dire, on va travailler 1h30, peut-être même 3 heures à modéliser une personne si on a un modèle, etc. Enfin, on va faire ça, construire ça au fur et à mesure, mais ce n'est absolument pas quelque chose qui va occuper tous les ateliers. On va faire d'autres sujets. C'est pour ça que ce sera peut-être tous les 15 jours, je ne sais pas encore. En tout cas, il me reste à vous remercier et de faire un petit check-out de tout le monde, comme ça on vous a entendu, et puis tout le monde peut vaquer à ses occupations.
Rien d'autre? Bah, moi, je dis merci à Léo, merci à Christian, merci à tous. Ça a été très enrichissant ce soir. J'ai vraiment apprécié. Moi aussi, merci à tout le monde. Merci Léo, Christian, et puis tout le groupe que je rencontre ce soir et qui a été très bienveillant et très agréable. Merci. Et Sally, tu as été brillante toute seule. Bah, merci aussi à Saba avec qui je fais l'atelier discussion et à tous aussi. Et surtout à la prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. Merci Léo. Super Au Léo, revoir. génial.